vaccin. Dieudonné, oui, très bien. Justement, on est inquiet peut-être aussi parce que les nouveaux vaccins, les vaccins sont nouveaux, on ne les connaît pas. Il y a 2 vaccins donc qui arrivent sur le marché, Pfizer, BioNTech et Moderna, qui sont des vaccins à ARN. Alors expliquez-nous ce que ça veut dire. Ce sont des morceaux d'ARN, si j'ai bien compris, qui pénètrent dans nos cellules, mais pas dans le noyau de nos cellules. Donc, pas de modification du génome. Alors, c'est des vaccins qu'on appelle des vaccins génétiques, qui en fait Oui. utilisent certaines formes génétiques de ces virus, donc pas le virus en entier, hein, mais là, en l'occurrence, uniquement son ARN messager. L'ARN, c'est la particule, la molécule qui permet de faire fabriquer un certain nombre de molécules. Et là, ce qui a été utilisé, c'est cet ARN qui permet de fabriquer cette fameuse protéine S, cette protéine spike, cette protéine d'enveloppe du virus, qu'on connaît comme étant capable d'induire une réponse immunitaire protectrice. Pourquoi on sait ça? Parce qu'avec les coronavirus précédents, le SARS et le MERS, on avait identifié que c'était cette protéine S qui permettait d'induire des anticorps protecteurs, mais aussi une immunité cellulaire. Donc cet ARN messager, on l'administre, elle est encapsulée dans une capsule faite de lipides qui permet de la protéger, parce que c'est fragile, Oui. qui permet aussi de fusionner cette particule dans laquelle on a mis l'ARN messager avec la cellule de la personne vaccinée. Et cet ARN va être libéré dans la cellule, va utiliser ce qu'on appelle le matériel génétique de la cellule et va produire cette protéine. L'ARN messager, il ne peut pas être intégré dans le noyau. Il est dégradé assez rapidement, mais il ne va pas modifier. Il n'entre pas dans le noyau. Il ne rentre pas dans le noyau, il n'intègre pas Donc, l'ADN. il n'y aura pas de modification de l'ADN, du génome. Il ne modifiera pas notre matériel génétique. Oui, rajeunissent. Mais c'est vrai, des souris. ça on le sait. Et ça on le sait, on l'a fait. On a fait régresser des souris équivalent âge humain de 80 ans. On les a ramenées à l'âge de 20 ans. Comment est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a tout simplement, agi sur les chromosomes, c'est-à-dire en fait sur l'information génétique de la souris, en lui disant, bon, maintenant, eh bien, on va restaurer, à partir des cellules souches qui sont à l'intérieur des souris, parce qu'elles en ont dans la colonne vertébrale, on va réactiver un certain nombre de caractéristiques qui sont les caractéristiques de la souris jeune. C'est ce qu'on a fait. Alors, d'accord, mais alors, une fois que vous remettez la souris à... à 20 ans, elle reste fixée à 20 ans ou elle revieillit de nouveau? Elle revieillit, mais à son rythme. C'est-à-dire qu'en fait, elle repart comme si elle avait effectivement été reprogrammée. C'est ce qui est extraordinaire. Alors, que s'est-il passé? Igor a décrit le mécanisme d'une manière un petit peu rapide, mais il parle des chromosomes. Les chromosomes, c'est protégé. Vous savez que dans chaque cellule, dans votre corps, vous avez 100 000 milliards de cellules. Chacune de ces cellules a ce qu'on appelle un noyau. Dans chacun de ces noyaux, vous avez ce qu'on appelle 23 paires de chromosomes. Les chromosomes, ce sont des bâtonnets qui engramment le code génétique. À l'extrémité de ces chromosomes, il y a ce que l'on appelle des télomères. Voilà, c'est le fameux mot qu'on a appris. Répétez-le, ce mot. Des télomères. Ça s'écrit comment? T-E-L-O-M-E-R-E-S. Voilà. Télomères. 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 Bon, et c'est ça qui va changer notre vie. Alors, télomères, en fait, on s'est rendu compte en 1954 que les cellules n'étaient pas immortelles et qu'elles se divisaient à peu près une quarantaine de fois. Et c'est ce qui a ramené le prix Nobel, d'ailleurs, à un personnage important qui s'appelle Hayflick. Et on a déterminé ainsi qu'il existe une limite dite de Hayflick à la division cellulaire. Ça y est, vous m'avez perdu. Mais alors, non. C'est-à-dire mais oui, 40 divisions. Je comprends plus rien. 40, alors, on recommence. Je comprends plus rien. On recommence, Je veux Pascal. savoir en mots simples comment je vais ne pas vieillir. Comment, Non, comment mais je vais ça y est. retourner à 25 ans. Eh bien, tout simplement, il faut que les cellules Je continuent de se diviser. Attends, qu'est-ce que c'est qu'une division cellulaire? C'est une copie que la cellule fait d'elle-même. Seulement, il se trouve que comme une photocopieuse, à chaque copie, on perd un petit peu d'informations. Il y a des irrégularités, il y a des erreurs qui se glissent dans la copie. Et au bout de 40, 50 copies, eh ben voilà, la cellule, ça s'arrête, tout simplement. Et là, il faut que ça continue. Alors, pour que ça continue, il faut que ces fameuses extrémités des chromosomes qu'on appelle les télomères, comme vous l'avez entendu, il faut qu'elles ne soient pas raccourcies. Parce que ce qu'on a découvert, c'est qu'à chaque division, ces télomères raccourcissent, et quand il n'y en a plus, il n'y a plus de division. Voilà, c'est aussi simple que ça. D'accord, mais alors qui fera ça? Comment on fera ça? Comment ça se passera? Alors, le prix Nobel de biologie et de médecine, en 2009, a été donné à une Américaine qui s'appelle Elizabeth Blackburn, et qui, dans son laboratoire, avec son équipe, a mis au point d'abord un système de détection de ce phénomène de décroissance, et ensuite elle a identifié des substances qu'on appelle la télomérase et qui permet de préserver la longueur des télomères.
Et quand on préservera cette longueur de manière complète, et qu'on arrivera même à rallonger les télomères, eh bien, on arrivera à rajeunir un organisme. C'est, Igor, là... Et ça, c'est pour quand? C'est ce qui s'est passé pour les souris. Je suis d'accord, mais ça, c'est pour quand, alors? C'est pour les 5 ans qui viennent. Pour les 5 ans qui viennent, absolument. C'est pour les 5 ans. Il existe déjà, accessible sur le marché. Dans 5 ans, les gens de 70 pourront en avoir 40. Peut-être pas dans 5 ans, mais en tout cas, ils ça vaut le coup de rester encore un peu sur... Non, mais tout le monde dit, les biologistes disent avant 2030. Oui, c'est quand même pas... 2030, c'est donc avant 2030, on pourra inverser le processus de vieillissement ou le stopper. C'est ce que vous dites. Absolument.